Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du matériel que j'utilise pour le brochet. Pour la pêche du brochet, j'utilise presque uniquement du casting. Je vais vous expliquer pourquoi. La première canne que j'utilise, c'est une ProRex E qui fait 662 XXH. C'est-à-dire qu'elle fait 1,98 m et qu'elle peut lancer entre 60 et 120 grammes. Pourquoi j'utilise une canne aussi puissante? Tout simplement parce que j'ai remarqué que les poissons par chez moi avaient tendance à vraiment apprécier attaquer des très gros leurres, notamment des gros swimbaits ou des jerks. Et donc avoir une canne qui peut lancer jusqu'à 120 grammes, au niveau du confort déjà ce sera beaucoup plus simple pour lancer des leurres qui dépassent les 100 grammes, évidemment puisque c'est compris dans la plage de puissance, mais aussi en casting puisque ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins fatigant. Donc sur cette canne, j'ai un moulinet qui est de taille forcément conséquente puisque je vais vouloir lancer des leurres qui sont relativement lourds. Donc le moulinet que j'utilise, c'est un Lexa 300. Pourquoi 300? Puisqu'il a d'abord une énorme contenance de fil, j'ai plus de 300 mètres de tresse à l'intérieur. Et aussi tout simplement puisque il est fait pour pêcher avec des leurres plus importants et avec un taille 300, on a beaucoup plus de facilité à lancer des gros leurres qu'avec un taille 100. Donc la tresse que j'utilise, c'est de la tresse en 25 centièmes, tout simplement puisque je veux quelque chose qui soit relativement solide, puisque je vais lancer des gros leurres, et si jamais je fais une perruque que j'utilise de la tresse trop fine, le leurre va tout simplement casser et partir, et donc j'aurai perdu mon leurre sur une perruque. Pour le bas de ligne, j'utilise entre 35 et 50 centièmes suivant la clarté de l'eau et la taille des poissons recherchés. Pour pêcher le brochet, j'utilise très peu des bas de ligne en acier, j'utilise notamment des bas de ligne en fluorocarbone ou ce qu'on appelle en shock leader, ce qui se rapproche plus du nylon, parce que c'est beaucoup plus simple pour faire les nœuds tout simplement. Et en général, j'utilise entre 60 et 80 centièmes. Donc cette canne, elle est très raide, puisqu'elle est faite pour pêcher avec ce qu'on appelle des jerkbaits. Donc les jerkbaits, c'est quelque chose qui peut être très fatigant à animer tout au long de la journée si on pêche avec une canne trop molle. Donc c'est pour ça qu'on utilise des cannes très raides, tout simplement pour, en un simple coup de poignet, comme la canne est très raide, ça va déplacer le jerk et ça va le faire partir sur les côtés beaucoup plus facilement. Donc je vous ai dit tout à l'heure que je pêchais très peu le brochet en spinning et je vous ai expliqué pourquoi. Tout simplement pour une question de confort, c'est-à-dire pour lancer des très gros leurres avec une canne spinning, c'est très fatigant. Et aussi quand on veut pêcher notamment en flotte tube, en kayak ou ce genre d'embarcation, le fait de pêcher en casting c'est beaucoup plus simple puisqu'on peut tout simplement se reposer, poser la canne sur un franc-bord et continuer de pêcher en moulinant. Une deuxième raison, c'est quand on va pêcher profond avec le spinning, on va être obligé en permanence d'avoir la main sur la bobine pour contrôler la descente du fil, alors qu'avec le casting, on va tout simplement avoir à appuyer notre pouce pendant que la tresse se libère pour contrôler. On va pouvoir sentir beaucoup plus facilement les touches et ce sera aussi beaucoup plus efficace puisqu'on va pouvoir ferrer beaucoup plus tôt et donc avoir plus de taux de réussite sur le nombre de touches par rapport au nombre de poissons qu'on aura piqué. Donc la canne que j'utilise pour pêcher le brochet en spinning, je vais quand même vous la présenter. Donc c'est une Exceller 804, donc c'est une H donc heavy. Donc c'est du 14-42 grammes. Ça reste assez léger pour pêcher le brochet, mais l'avantage de cette canne c'est qu'elle est en 4 brins. Donc pourquoi j'utilise du 4 brins? Tout simplement parce que quand je vais vouloir partir en voyage, le fait de pouvoir la ranger dans la valise et d'avoir un très faible encombrement, c'est très pratique. Vous voyez, j'ai un morceau qui est très, très facile à ranger dans une valise ou dans n'importe quel sac. Donc l'avantage de cette canne, donc il est là. Comme je pêche très rarement en spinning, j'ai tendance à peu utiliser de leurre pour le brochet. C'est plus des cannes que je vais utiliser notamment pour pêcher peut-être le black bass relativement lourd ou le sand relativement lourd. Donc je m'en sers pas uniquement pour le brochet. Donc le moulinet que j'utilise pour pêcher avec cette canne, donc c'est un Caldia 4000 LT, donc ce qui équivaut à peu près à un 3000. C'est le moulinet que je me sers également en mer pour pêcher avec des cannes de ce même type-là, donc c'est-à-dire entre 14 et 42 grammes et qui font au-delà de 2,40 m. Donc la tresse que j'ai dessus, comme je m'en sers également en mer et en eau douce, elle est relativement épaisse. Celle-ci c'est du 20 centièmes tout simplement puisque je pêche des poissons qui ont tendance à tirer relativement fort, donc avoir une tresse qui est relativement solide, c'est très important. Pour ce qui est du bas de ligne, avec cette canne, j'utilise en général aux alentours des 30 centièmes pour avoir un peu de discrétion et je peux monter jusqu'à 40 voire 45 centièmes dans des cas relativement extrêmes, mais on va dire entre 30 et 40 centièmes en bas de ligne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner pour être au courant dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.